Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon boule. Donc, comme vous avez compris dans le titre, aujourd'hui je vous emmène avec moi faire la restauration complète de ce train, enfin cette remise en état de ce train arrière de Twingo. Je pense que c'est la dernière vidéo que je vais vous faire avant la mise en place de l'aile sur le véhicule. Si j'ai bien avancé, j'ai tout préparé. Donc ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous en êtes bien rendu compte que ça avance pas mal au niveau des préparatifs de la Twingo. Donc il ne reste plus qu'à positionner l'aile, la préparer pour les futures soudures. Donc je pense que ça sera vraiment ça la prochaine vidéo. Donc aujourd'hui on se concentre sur le train arrière. Comme ça, une fois que l'aile sera soudée sur la Twingo, on pourra remonter tout ce qui est réservoir, train arrière et enfin faire les finitions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va vous plaire. Donc sans plus attendre, je vous emmène avec moi et vous allez voir comment je suis arrivé à ce résultat. Allez, c'est parti. Donc voilà, c'est parti pour démonter le maximum de pièces qu'il y a sur le train arrière. Donc on va essayer de l'éclater un maximum pour dire d'avoir plus de facilité au niveau du nettoyage, du ponçage et de la peinture. Donc j'attaque tout de suite par la tuyauterie de frein. Donc ici ça va, tout est en bon état, donc ça va assez bien démonter. Mais si vous c'est grippé au niveau du cylindre de roue, n'ayez pas peur. Vous avez la possibilité de débloquer votre tuyau et après avec le cylindre de roue, le tourner sur lui-même pour pouvoir le retirer et à ce moment là vous mettre à l'étau pour dégripper cette vis qui vient sur le cylindre de roue qui est souvent pris avec le tuyau. Donc ensuite on démonte le flasque de frein sur la Twingo, c'est très bien parce qu'ils ont mis 4 vis qui maintiennent la fusée sur l'essieu. Donc une fois ces 4 vis retirées, on va avoir carrément le plateau avec le système de freinage complet. Donc ça permet vraiment de mettre de côté et pouvoir garder un modèle sur les deux si vous devez remonter votre kit frein à neuf et que vous avez des doutes. Toujours pareil, si vous avez des doutes, vous avez peur de vous tromper, prenez des clichés, des photos. Maintenant tout le monde a un appareil photo, tout le monde a un téléphone. Donc prenez un maximum d'infos au moment du démontage, ça vous aidera si vous remontez ça dans plusieurs semaines. Donc ici moi toujours pareil, j'ai eu de la chance, ma tuyauterie de frein elle est propre, elle est nickel. Donc si ce n'est pas votre cas, sachez que maintenant il est interdit de poncer et repeindre une tuyauterie de freinage. Donc si c'est pourri, si c'est rouillé, il faut remplacer. Vous trouvez des kits de réparation en cuivre recuit sur le net. Donc je vous mettrai des liens sous la vidéo dans la description. Vous pouvez avoir les raccords, vous pouvez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour refaire une tuyauterie de frein vous-même pour pas cher. Donc surtout ne pas poncer et cacher la misère parce que c'est très important, c'est la sécurité, c'est le freinage. Donc si vous avez un doute que c'est pourri, vous remplacez. Voilà. Après, à savoir que vous n'êtes pas obligé de remplacer la totalité. Vous pouvez mettre un tronçon de 30 ou 40 cm avec des raccords exprès qui sont fournis et qui vous permettra de rallonger ou raccourcir votre tuyauterie. Voilà. Donc ensuite, je continue avec la dépose du tambour. Donc j'avais déjà fait de l'autre côté, mais ici je le fais avec vous en vidéo. Donc rien de compliqué. Moi je desserre toujours, que ce soit mes cardans ou mes écrous de tambour avec un bras de force et pour pouvoir démonter le tambour. Donc ici on se rend bien compte que le tambour il est nickel, il est propre, pas de cote. Donc vous c'est pareil, si vous êtes passé hors cote, donc je vous invite à aller voir dans les RTA pour avoir les références constructeurs, pour savoir si vous êtes dans la tolérance d'usure du tambour ou pas. Si c'est le cas, il faudra faire son remplacement. Voilà, on va savoir qu'on peut mettre des tambours d'occasion si vous en trouvez en très bon état, comme ici par exemple, qui n'ont aucune cote. Donc je continue tout de suite sur le câble de frein main. Toujours pareil, moi je vais devoir les remplacer parce qu'ils ont été coupés au démontage. Donc ici le ressort de maintien qui est sur le train arrière, que je pensais vraiment que ça ait été rajouté à la base. Je ne pensais pas qu'on pouvait avoir un ressort qui maintenait le câble de frein à main. Donc j'ai appris ça au moment du démontage du câble de frein à main sur la Twingo. Donc pareil, je fais le démontage du deuxième tuyau, du deuxième flasque, toujours dans le même but d'avoir des pièces bien réparties de façon à pouvoir les nettoyer le mieux possible. Donc ici les deux brides qui maintiennent le train arrière sur le châssis. Donc pareil, vérifier l'état des cylindres blocs, c'est à ce moment là qu'il faut les remplacer. Ici toujours pareil, j'ai eu un peu de chance, les cylindres blocs ils ont rien, ils sont tout neufs. Mais si vous avez un souci ou un doute, remplacez-les, ça ne coûte pas super cher et ça vous permettra d'avoir un train en très bon état. Pardon. Voilà, donc ici j'ai eu un peu de mal pour le démontage, c'est pour ça que je remonte toujours mes vis à la graisse cuivrée, parce que celle-ci était vraiment bien prise dans le sabot. Donc
pareil, ça peut entamer des grincements ou des petits couinements au niveau du train arrière. Donc, hop, quand on remontera, on mettra de la graisse cuivrée. Donc là, j'ai passé un peu l'étape, j'avais commencé à le poncer. Donc sur le dessous du train arrière, j'ai une genre de pâte, je dirais peut-être du Black Sun qui a été mis sous le train arrière. Alors je ne sais pas si c'est d'origine ou pas, mais bon, j'ai bien galéré à nettoyer toute cette partie-là. Donc j'ai utilisé un grattoir pour enlever le goudron. Pourtant j'avais déjà bien avancé sur le ponçage du train arrière. Alors c'est pareil, une chose que j'ai pas faite, mais je vous conseille, c'est de passer le train arrière complet au Karcher si vous en avez la possibilité. Alors je sais qu'à manipuler c'est un peu encombrant, mais franchement ça vous fera gagner un temps fou, parce que moi je l'avais pas fait, j'ai tout fait au ponçage, tout nettoyé, tout dégraissé, alors que j'aurais gagné du temps en passant directement au Karcher et en enlevant déjà tout ce qui était gras et terre sur le train arrière. Voilà. Donc après un bon coup de ponçage, donc j'utilise des tampons de ponçage genre Scotch Bridge qu'on trouve sur internet, toujours pareil, je vous mettrai les liens. Donc ça marche super bien parce que justement ça prend toutes les formes, tous les arrondis, ça tient super bien dans le temps, ça s'arrache pas trop vite. Franchement, l'usure n'est pas trop rapide non plus, mais on sent bien qu'au bout de 30 ou 40 secondes, on commence à avoir un ponçage un peu réduit. Mais sinon, c'est des trucs qui tiennent super bien dans le temps. En plus, vous avez plusieurs épaisseurs, plusieurs grains. Et pour tout ce qui arrondit comme ça, franchement, c'est le top. Donc ici, un petit coup de brosse au niveau de tout ce qui était rouillé. Donc j'ai utilisé la meule brosse. Donc avec une brosse assez dure quand même pour la rouille. Mais sinon, sur la partie goudron que vous avez vu juste avant, j'ai utilisé une brosse tendre pour justement pas attaquer non plus toute la peinture d'origine qu'il y a sur le train, qui est quand même quelque chose d'assez costaud. Voilà, donc je rajoute ici un stop rouille, donc ici style Bardal, mais vous l'avez en Frametto, vous l'avez en plusieurs marques. Bon, moi j'ai utilisé Bardal, je ne sais pas si c'est mieux que d'autres marques. J'ai pas assez de recul là-dessus pour vous faire le retour. Mais bon, voilà, il y a bien noirci au niveau de la rouille, donc je pense que c'est une bonne chose. Voilà, donc à partir de là, je vais tout badigeonner partout cette anti-rouille, surtout sur les points de rouille. Et à partir de là, je vais le mettre en après. Alors j'ai utilisé un après en bombe parce que voilà, c'était plus simple et j'ai pas encore assez de matériel pour faire au pistolet. Bon, pourtant j'ai le matériel style pistolet gelé, mais bon voilà, il faut quand même pas mal de produits pour enchaîner ça au pistolet. Donc je l'ai fait à la bombe de chez Action. C'est de l'après qui vient de chez Action qui marche super bien, qui couvre super bien aussi. Donc voilà, pourquoi aller chercher plus loin? Bon, c'est vrai, dans le temps, pour les prochains projets, je pense que je vais quand même investir carrément par kilo parce que c'est vrai que c'est plus simple quand on en a besoin. On fait la préparation, on mélange, on met ça dans le pistolet et on a tout de suite quelque chose de correct et on peut régler aussi l'épaisseur. Tandis que là, en bombe, non, on ne peut pas régler l'épaisseur, c'est tout de suite ce qui sort de la bombe qui s'applique. Voilà, mais si on part sur un après 3+1, on peut jouer sur cette opacité, sur cette épaisseur qui permet surtout en carrosserie de pouvoir régler des petits défauts qu'on n'a pas vus au moment du ponçage. Donc là j'ai arrêté la pose de l'après parce que je me suis aperçu que je n'avais pas camouflé les cylindres blocs, donc pensez-y, un petit coup de papier cache pour protéger les caoutchoucs de la peinture. Donc ensuite j'en ai profité qu'il faisait bon pour peindre le train arrière au soleil. Donc ici ponçage, donc j'utilise un tampon de ponçage beaucoup plus fin. Ici on doit être sur du 600 pour juste enlever la petite pellicule qui a pu se poser au niveau de l'après au moment de la mise en application. Donc rien de spécial. Bon, c'est un peu long, c'est toujours pareil, hein. Je vous ai passé les étapes, je vous ai peut-être mis 30 secondes, mais voilà, ça dure vraiment plus longtemps dans la réalité. Donc pensez pas qu'en regardant la vidéo vous pouvez reproduire ça rapidement aussi vite que dans la vidéo. Ça m'a pris pas mal d'heures pour avoir ce résultat. Voilà, donc prendre son temps, si vous avez la possibilité, voilà, vous le faites, vous prenez votre temps et vous aurez un résultat encore plus satisfaisant. Donc c'est pareil, je ponce les deux côtés. Alors quand j'ai fait l'après, je l'ai fait un côté, puis j'ai fait 2-3 jours après l'autre côté, tandis que là, pour la peinture, j'ai peint les deux côtés en même temps pour pas avoir de raccord. Donc du coup, je le ponce des deux côtés, je vais pouvoir le mettre en peinture en une seule fois. Voilà.
Donc pour la peinture, j'ai utilisé un noir mat appliqué en plusieurs couches. Donc au début, c'est comme dans tout, il faut mettre une petite couche d'accroche. Voilà, donc c'est assez long quand même. Donc c'est là que je regrette de ne pas avoir eu le matos pour le faire au pistolet. Mais bon, voilà, il aurait fallu déjà l'après, il aurait fallu la peinture. Donc voilà, j'ai préféré le faire en bombe, mais je pense que la prochaine fois, ça sera du pistolet. Avec un bon compresseur, ça ira beaucoup plus vite. Si en temps, c'est pareil, à la bombe, ça prend un temps fou. Voilà, donc première couche d'accroche, j'ai fait tout le tour. Après, je suis revenu une deuxième fois et j'ai fini avec une troisième fois pour vraiment bien couvrir un maximum. Alors c'est pareil, la bombe, ça couvre pas super des masses. Donc du coup, il m'a fallu quand même une bombe pour le train arrière. Donc c'est déjà une grande bombe que j'ai utilisée. Donc voilà, une bombe complète pour faire le train complet. Voilà, alors c'est pareil, on en profite qu'il fasse bon pour faire ces choses-là parce que faire ça quand il pleut ou quoi, c'est horrible. Alors là, je suis en extérieur, donc il ne faut pas de masque, mais si vous faites ça dans un local couvert ou fermé, bah, il faudra quand même penser à vous protéger au niveau du masque. Donc ici, du coup, une fois que le train arrière était peint, il me restait encore la partie délicate des flasques arrière. Donc c'est vraiment la partie ingrate à faire parce que voilà, c'est vraiment c'est mal conçu pour le ponçage, bien sûr, vu qu'il y a plein de petites déformations. Et du coup, pour le ponçage, ça a pris un certain temps. Alors j'ai eu de la chance aussi, c'est pareil, mes cylindres rouges n'avaient pas fui, donc toute la peinture est encore là. Il m'a fallu vraiment que dégraisser et puis poncer. Alors savoir aussi que si les vôtres sont trop endommagés, que sur le net ça se trouve aussi, vous avez la possibilité de remplacer vos flasques. Je l'ai fait sur la Mercedes, j'en ai trouvé des tout neufs pour une vingtaine d'euros pièce. Donc voilà, ça permet si vraiment les vôtres sont pourris ou vraiment déformés, de pouvoir les remplacer par des neufs. Voilà. Donc ici, j'ai utilisé une bombe de peinture haute température parce que voilà, on est quand même sur le circuit de freinage, ça monte en température, donc je voulais pas utiliser la même bombe que sur le train arrière. J'ai eu peur qu'avec la chaleur, ça serve à rien du tout. Donc là, j'ai utilisé une bombe haute température, je crois qu'on doit être autour des 800 degrés. Alors bon, bien sûr, c'est sur le papier, je sais pas, j'ai pas pu tester vraiment si ça résiste à 800 degrés. Mais voilà, au moins je sais que ça tiendra le plus longtemps possible au niveau du flasque arrière. Bon là c'est vrai que je suis à l'intérieur, mais bon voilà, ça fait pas beaucoup de brouillard non plus à la bombe. C'est ça aussi la différence entre le compresseur avec le pistolet et puis la bombe de peinture, c'est-à-dire qu'au pistolet vous allez vraiment avoir un brouillard. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de peinture qui s'en va dans le local c'est pour ça que il y en a beaucoup qui préfèrent faire encore au pinceau ou à la bombe pour éviter d'avoir trop de pertes au niveau justement de cette brume qui fait partie aussi d'une partie de votre peinture. Voilà, à partir de là, on va pouvoir attaquer le remontage. Donc c'est déjà la partie la plus plaisante qui reste à faire. Alors à savoir aussi que forcément quand c'est peint, ça reste tout de suite plus fragile. On est attentif à la moindre au moindre petit coup, à la moindre petite griffe. Donc ici du coup, je graisse à la graisse cuivrée mes vis au niveau des axes. Donc je ne mets pas de graisse sur le filetage, c'est juste au niveau de l'axe que je viens graisser ma vis. Voilà, donc le remontage ici je vais le faire à blanc, c'est à dire que je vais serrer ma bride mais je vais pas la régler parce qu'on le fera sur le véhicule au moment du réglage du train arrière. Je redébloquerai les brides, on fera le réglage définitif des amortisseurs combinés et après je referai un blocage des cylindres blocs. Voilà, pour éviter d'avoir justement dès le départ une torsion au niveau du train sans savoir vraiment où se situe le réglage des combinés filetés sur le train arrière. Donc voilà, je vais le bloquer comme ça et on reviendra dessus sur le véhicule. Donc là, la partie flasque, donc on va pouvoir remonter la bride porte-fusée avec le flasque où du coup tous les garnitures de frein, cylindres de roue vont venir se poser par la suite. Donc j'ai pas fait le montage sur le flasque et après remonter l'ensemble. Là je vais le faire avec vous directement en vidéo. Donc on va remonter le flasque, la fusée
Et ensuite, je viendrai poser le cylindre de roue et le kit garniture. Voilà, donc le serrage au couple, je l'ai mis à 30 Nm. Alors, j'ai pas réussi à retrouver dans la RTA le couple exact de serrage, mais je pense que 30 Nm, c'est bien pour des vis de diamètre 8. Voilà, je les ai montés aussi par la même occasion au Loctite bleu. Donc le cylindre de roue, je vous conseille d'abord de monter tout le temps le tuyau d'abord sur le cylindre de roue et ensuite rajouter les deux petites vis ou la vis de maintien que vous avez à repositionner. Voilà, ça vous permettra de jouer un petit peu avec votre cylindre de roue pour venir prendre le pas de vis du tuyau qui est quand même assez fin, qui prend vite de travers. Donc voilà, le cylindre de roue d'abord sur le tuyau et ensuite vous fixez le cylindre de roue sur le flasque avec les deux petites vis. Ici c'est du 10, mais bon, pour une clé de 10 quoi. Voilà, donc vous pouvez voir déjà, on a bien avancé, on arrive sur la fin de la restauration du train. Il ne nous restera plus qu'à poser ici le kit frein arrière. Donc on va voir tout de suite après les câbles de frein à main que j'ai repris neuf vu que moi ils avaient été coupés. Et je voulais pas reprendre les câbles de frein à main qu'il y avait sur la Twingo, enfin sur la Keyschool. Donc j'ai préféré repartir sur un ensemble freinage complet neuf. Voilà, surtout que voilà, j'ai pas dû dépenser ni pour la tuyauterie, ni pour toutes les autres choses. Donc je pense aussi dans le bloc. Donc autant faire les choses bien au niveau du freinage. Voilà, donc j'ai pas mis de couple de serrage pour les vis. Hein. Une fois que c'est contre, un petit coup de poignet, puis c'est bon. Donc ici toujours pareil, la graisse cuivrée. Donc je mets sur la partie du flasque pour où les garnitures vont venir frotter dessus, ça évite que ça endommage trop puis que ça vienne on va dire freiner au niveau de l'utilisation du freinage au moment où vous appuyez. C'est-à-dire voilà, on va aider le déplacement des garnitures sur le flasque avec cette graisse cuivrée qui ne bougera pas dans le temps, qui va mettre un certain temps avant de sécher. Donc ça va vraiment permettre d'avoir un freinage optimum. Voilà, éviter tout ce qui est friction, tout ça. Donc du coup, je remets en place ce fameux ressort que je pensais que c'était rajouté volontairement, mais non, ouais, c'est vraiment typique à la Twingo. Voilà, c'est pareil, j'ai eu de la chance, ils étaient encore tout chromés, tout propre, pas rouillé, donc du coup, voilà, ça fait tout de suite le taf. Donc la pose du garniture ici, moi, c'est des kits pré-montés, donc le kit prémonté, c'est toujours plus simple à mettre en place. Donc, vous enlevez vraiment à la dernière minute la cale qui vous met en bas du système de freinage. Vous venez glisser comme dans un tiroir votre kit garniture. Ça évite d'enlever le ressort parce qu'après mettre le ressort par la suite, c'est vraiment pénible. Donc du coup, voilà, vous essayez de mettre l'ensemble complet sans rien démonter. Vous voyez, c'est faisable. Je l'ai fait avec vous. Et franchement, ça va super vite. Donc là, la partie un peu plus pénible, c'est celle-ci, c'est de remettre en place ces fameux ressorts avec ces quarts de tour. Donc c'est-à-dire que vous devez emboîter cette rondelle qui est préformée à la forme de la tête et après faire un quart de tour avec votre poignet. Alors ici, le premier, ça a été, le deuxième, ça a été beaucoup plus pénible. En plus, je suis à hauteur d'homme, là, donc c'est-à-dire que quand on fait ça au sol, c'est vraiment, vraiment pénible. Donc c'est pareil, j'ai l'outil qui va bien pour ces petites rondelles là, mais sinon il faut le faire à la pince multiprise, c'est pas tout le temps évident. Donc voilà, prenez votre temps, si ça passe pas du premier coup, revenez 10 minutes après ou 5 minutes après, vous verrez, ça ira beaucoup mieux. Mais je sais que c'est vraiment pénible à remonter. Voilà. Donc déjà ici, moi je vais avoir beaucoup plus de mal à positionner le deuxième. Alors malgré que j'ai l'outillage spécifique, hein, mais c'est vraiment, voilà, faut tomber pile poil, faire rentrer les deux pièces l'une dans l'autre et après donner le coup de poignet qui va venir verrouiller ce fameux ressort sur sa tête. Et c'est là que ça devient vraiment pénible. Voilà, mais bon, je m'en sors encore bien, donc je n'ai pas trop à me plaindre. Je sais qu'il y en a qui peuvent passer je ne vais pas dire des heures, mais plusieurs dizaines de minutes à essayer de repositionner ces petites rondelles sur leur tête. Voilà, donc je positionne bien à la fin le ressort parce qu'il y a toujours tendance à se mettre un petit peu de travers.
Voilà, pour que ça soit vraiment linéaire, carré. On met ça pour que ça fonctionne le mieux possible. Voilà. Le pré-réglage, c'est pareil, on fera sur le véhicule. Donc je ne remonterai pas les tambours aujourd'hui. On le fera sur le véhicule parce que voilà, j'ai encore les capteurs à repositionner. Et on ne sait jamais, le fait de manipuler aussi le câble de frein à main, il suffit qu'il se déboîte au moment du remontage. Il faut renlever le tambour pour aller remettre le câble de frein à main. Donc je vais laisser ouvert pour l'instant. Et quand on sera sur le véhicule, je vous ferai voir comment faire le pré-réglage avant de refermer les tambours. Donc ici, ben, on remonte les amortisseurs. Donc moi, des recombinés filetés. Toujours pareil, je graisse mon axe qui va venir traverser l'amortisseur pour éviter ces petits grincements et puis aussi pour m'aider si un jour je dois redémonter l'ensemble. Voilà, je mets un petit chiffon parce que ben voilà, on a vite fait un petit coup sur la peinture, ça se voit tout de suite. Donc du coup, je mets un petit chiffon pour protéger le travail que je viens de faire. Donc pareil, je mets la vis contre, je reviendrai après sur le serrage. Donc ici, moi, j'ai eu la chance de retrouver les cages qui servent à verrouiller l'écrou. Donc c'est un genre de système anti-desserrage. Donc je sais que nombreuses Twingo l'ont pu, ces petites cales, parce que bah, avec le temps, ça pourrit, ça s'écarte. Et ça, les gens ne les remettent pas. Mais voilà, moi j'ai les deux, donc j'ai pu les remettre. Et puis comme ça, c'est d'origine. Voilà, je fais une petite épaisseur pour dire de mettre un peu l'amortisseur le plus droit possible. Pour faire le pré-blocage, c'est pareil, je finirai le blocage sur le véhicule. Voilà. Donc j'ai fait avec vous le remontage d'un côté, mais bon voilà, c'est la même chose de l'autre côté. Il vous suffira de reproduire ça des deux côtés. Donc voilà les amis, cette vidéo se termine. Donc nous avons vu ensemble comment remettre en état un train arrière de Twingo. Donc à savoir que c'est le même principe pour tous les véhicules qui ont un train arrière démontable, je pense au 306, au 406, au Renault Clio, enfin voilà. Vous avez un peu de temps, un peu de peinture, les moyens de mettre un peu dans les pièces d'usure comme je pense ici au kit garniture ou aux amortisseurs. Voilà, avec un peu de temps vous pouvez remettre un ensemble train roulant complet plus que propre. Hein, je ne vais pas dire neuf mais voilà, vous avez vu le résultat. Donc voilà, prendre son temps, faire les choses bien et bien sûr bah, avoir la possibilité de le faire aussi. Hein. Bien sûr, c'est pas donné à tout le monde de immobiliser un véhicule ou de mettre des finances dans de la peinture alors que le train, on le voit même pas. Mais voilà, moi j'ai voulu prendre le temps de faire ça parce que bah, voilà, j'ai les possibilités de le faire. En plus, ça vous fait des vidéos, ça vous montre qu'on a la possibilité pour pas grand chose de faire quelque chose de super propre. Voilà, ça va continuer dans ce sens-là sur cette Twingo. Je vais vous montrer un maximum d'informations et de techniques que moi je maîtrise ou que je ne maîtrise pas encore bien sûr, mais pour que vous puissiez vous lancer derrière. Voilà, donc prochaine étape sur la Twingo, je pense qu'on arrivera enfin à positionner l'aile dessus. Tout est prêt, il ne reste plus qu'à l'enlever du mur, la positionner et faire les traçages pour avoir quelque chose de super propre et super précis. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo sur la Twingo. Entre deux, il y aura sûrement la boîte automatique du V6. Donc ici, on a celle du V6, donc du C8 V6. Et ici, c'est une boîte que j'ai achetée pour différentes pièces, pour me faire la main aussi dessus. Parce que voilà, je suis pas... je connais pas tout, je maîtrise pas tout. Donc du coup, ben, pour me faire la main, j'ai acheté une boîte automatique que je mette en pièces pour récupérer les différentes pièces que peut-être j'aurais besoin pour celle du C8. Sinon, ben voilà, j'aurais appris comment l'ouvrir, comment la démonter, et je pourrais vous restituer toutes ces informations dans une vidéo. Ouais, voilà. À savoir, je pense aussi que vous avez dû vous rendre compte que dernièrement j'étais beaucoup plus actif sur les réseaux sociaux. Alors c'est tout simplement que j'ai récupéré un téléphone que je vous présenterai dans une vidéo. Alors c'est un téléphone spécial mécano parce que anti-choc, vraiment très robuste. Donc je vous le présenterai dans une prochaine vidéo parce que voilà, j'en avais marre de casser les téléphones. Le dernier c'est celui de ma femme, donc on n'avait plus qu'un téléphone pour deux. Donc j'ai accepté cette présentation de produit, c'est tout simplement parce que j'en ai l'utilité. Donc voilà, vous l'avez compris, les vidéos d'influenceurs ou de partenariats ou même de tests seront mis en début de semaine. Ne seront faits que sur des produits que moi j'en ai l'utilité ou j'en ai le besoin. Donc ici ça va être le téléphone, où j'ai pensé aussi, j'ai l'EcoFlow Delta qui m'a servi à découper l'aile au jardin, qui est vraiment top, que j'ai accepté parce que franchement j'avais besoin d'une source d'énergie au jardin, donc ça fait super le travail. Donc comprenez bien,
quand maintenant on séparera le vendredi, c'est pour la mécanique, et s'il y a quelque chose d'autre qui doit passer, ça sera en début de semaine. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour. Vous avez vu, ça avance pas mal. Je me mets le plus possible à fond sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous plaît. On se dit tout simplement à très bientôt sur la mécanique selon vous pour d'autres vidéos. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien.